Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la découverte de la vallée sacrée. Donc comme d'habitude, petit déjeuner à l'hôtel vers 7h. On part en taxi, sauf qu'en fait, mon copain s'est trompé de place, donc on finit à pied. On rejoint la navette où il y avait 8 autres personnes françaises qui nous attendaient, ainsi que notre guide qui parlait très bien français, donc ça c'était hyper pratique. Donc on arrive dans le village de Ola Taitambo, qui a un énorme site archéologique. Le guide nous a expliqué plein de trucs, c'était vraiment hyper intéressant. Et là, c'est un petit faucon qui s'est posé, qui avait pas du tout peur. Après, on a fait un petit tour dans la ville, il y avait comme d'hab énormément de marchés, c'était très sympa mais on n'a rien acheté. On n'avait pas vraiment le temps, on est arrivé dans une sorte de petite maison où en fait il y avait plein de cochons d'Inde parce que ici c'est un peu la nourriture locale et on pouvait les nourrir, c'était mignon mais bon, on savait que leur destin derrière était d'être mangés donc c'était un peu moins mignon mais ils étaient vraiment trop adorables, il y avait plein de bébés etc parce qu'en fait ça se reproduit hyper vite. Ensuite on a repris la route direction Morée, c'est des terrasses agricoles Inca, ça servait à l'époque à faire des expérimentations agricoles donc en fonction des altitudes, ça leur permettait à l'époque de créer de nouvelles variétés de pommes de terre ou de maïs par exemple. Ensuite, on est tous ensemble allés déjeuner dans un restaurant. Il y avait 2 petits lamas accrochés dans le jardin. On a ensuite repris la route direction les Salinas de Maras, qui a à peu près 4000 bassins qui sont alimentés par une eau de source naturelle. C'est de l'eau salée qui sort à 32 degrés de la montagne. Donc elles appartiennent en partie à des familles qui revendent ensuite le sel à la coopérative. Donc pour la fabrication du sel, c'est assez intéressant. Ils recouvrent d'abord le fond du bassin avec de l'argile pour que la terre n'absorbe pas l'eau. Puis ça va se passer en 3 étapes. La première couche de sel, ça va être le sel médicinal puisque ça aura été en contact avec l'argile et au moment de la récolte, il peut y avoir aussi de l'argile qui se mélange au sel. Donc ça va être pour faire des bains de sel, etc. La deuxième couche, ça va être le gros sel alimentaire. Et enfin, la dernière couche, c'est la couche la plus pure, donc ça va être la fleur de sel. C'est celle qu'on peut voir sur le dessus, la plus blanche. Ensuite, on a repris la route direction le dernier site archéologique de la journée à Chicheron. Puis on est allé voir une démonstration de tissage artisanal, donc à partir de la peau de bête de mouton. Elle nous a montré ensuite comment elle la lave avec du yucca, donc c'est un dérivé du manioc, qui est apparemment un savon naturel. Puis après, elle nous a montré comment, grâce à cette laine, elle finit par faire du tissage. Il y avait une boutique où on pouvait acheter pas mal de choses, mais on n'était pas sûr que ça soit fait ici, donc on n'a rien acheté. Et David s'est pris de passion pour nourrir les lamas. On est ensuite rentré à Cusco, il y avait une fête encore sur la place principale avec des enfants qui dansaient. Puis on est allé dîner dans une crêperie, c'était vraiment très bon et on est rentré se coucher parce qu'on était vraiment claqués.